Bien, alors le corrigé du sujet B, là, qui est page 212 de votre manuel, c'est un. Là, il y a tout un tas d'exercices qui sont là pour des exercices d'entraînement aux épreuves de 3C. Donc, on va rapidement faire ça. Alors, le premier, enfin, celui-ci, c'était un vrai ou faux. Donc, on vous disait, si on lance 3 fois de suite une pièce équilibrée et qu'à chaque lancer, on s'intéresse à la face obtenue. Le nombre d'issues de l'expérience est 8. Alors, comment est-ce qu'on peut représenter si je lance 3 fois une pièce? Alors, les résultats obtenus peuvent être, par exemple, voilà, pile, face, pile. Donc, on vous dit le nombre d'issues, donc le nombre de possibilités, est égal à 8. Alors, comment je peux dénombrer comme ça le nombre de possibilités qu'il va y avoir? Alors, soit vous prenez votre temps et puis vous vous organisez correctement, c'est-à-dire vous dites pile, 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 on peut faire pile, pile, face. Il faut s'organiser correctement pour être sûr de pas de pas en oublier ou de pas mettre 2 fois le même. Ou deuxième façon de faire, on peut faire un arbre. Donc le premier lancé va être pile ou face. Le deuxième lancé va être encore pile ou face. Et le troisième va être encore pile ou face. Et là, je suis sûre d'avoir toutes les possibilités. Donc à chaque chemin correspond une possibilité. Donc on démarre avec pile, 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 avec pile, 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 pour finir avec face, face, face. Et entre les deux, on a toutes les possibilités. Pile, pile, face, pile, face, pile. Et là, on est sûr d'avoir rien oublié. Et il y a effectivement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 issues. Donc le petit 1 est vrai. Donc en dessinant l'arbre ou en écrivant toutes les possibilités, on est convaincu. Ça, c'est vrai. Le deuxième, donc on vous disait, on tire 3 fois avec remise une boule dans un sac qui contient 3 boules rouges et 2 boules blanches. La probabilité d'obtenir 3 rouges est égale à 0,63. Donc là, on va de la même manière, c'est un tirage de 3 boules, donc on va faire exactement le même type d'arbre. Si ce n'est qu'ici, ça ne va pas être du pile ou face. Ça va être, c'est quoi les couleurs? Rouge ou blanche. Et puis, on ne va pas avoir équiprobabilité, c'est-à-dire qu'on va être obligé de pondérer. Puisque dans notre sac, je n'ai pas le même nombre de boules de blanches que de rouges. Donc autant pile ou face, j'ai autant de chances de faire pile que face. C'est-à-dire que si je dois coefficienter, je vais mettre 0,5 partout. Autant ici, il va falloir coefficienter puisqu'on n'a pas la même probabilité d'obtenir une rouge qu'une blanche. Donc l'arbre ressemble beaucoup à celui de tout à l'heure. Donc rouge, blanche, rouge, blanche, rouge ou blanche. Donc il y a aussi 8 chemins possibles, sauf que là où tout à l'heure sur le pile ou face, ils avaient tous la même probabilité de se produire, c'est-à-dire un huitième pour tout le monde. Ici, c'est pas le cas, puisqu'on va coefficienter nos branches. Donc la probabilité de tirer une rouge, c'est en tout, il y a 10 boules, 3 plus 7. Donc la probabilité de tirer une rouge, c'est 3 dixièmes, ou 0,3. Et la probabilité de tirer une blanche, c'est 7 dixièmes, ou 0,7. Et puis je vais avoir ces coefficients-là tout le long de l'arbre. Alors, je ne vais pas tous les écrire pour une raison très simple, c'est qu'ici, ce qu'on me demande, c'est quelle est la probabilité en fait d'avoir 3 boules rouges? Est-ce que oui ou non, ça fait 0,63? Alors déjà, on peut se douter que déjà avoir une boule rouge, on a 3 chances sur 10. Alors en avoir 3, avoir une probabilité de 0,63, ça voudrait dire que la probabilité elle est supérieure à une chance sur 2, alors qu'on a 3 chances sur 10 au départ d'en avoir une. Alors d'en avoir 3, ça va être encore bien plus faible. Donc on va faire le calcul tout de suite, mais ça semble évident que ça va pas être vrai. La probabilité d'avoir 3 boules rouges, donc c'est ce chemin-là, c'est pour ça que je ne suis pas obligée de coefficienter tout le monde. Ça va être 0,3
fois 0,3 fois 0,3, c'est-à-dire 0,3 au cube. Pourquoi c'est écrit si gros? Qui fait 0,027. Donc on est très très loin du 0,363 qu'on nous proposait. Là, c'est complètement faux. Ensuite, on tire une carte dans un jeu de 32 cartes. On gagne 5 € si on a une figure et on perd 1 € sinon. Donc en jouant un grand nombre de fois, le gain moyen espéré est égal à 1,25 €. Alors ici, il faut un petit peu réfléchir. Qu'est-ce qu'on me demande et comment je vais m'y prendre. Donc déjà, quand vous voyez gain moyen espéré, si on joue un grand nombre de fois, normalement, ça doit vous faire penser à une notion qu'on a vue dans le cours. Et cette notion, c'est l'espérance. Donc, ce dont on a besoin pour répondre à la question, c'est l'espérance de cette variable aléatoire. Donc, pour pouvoir calculer l'espérance, on va être obligé de faire la loi de probabilité, c'est-à-dire de faire notre petit tableau. Alors, on va l'appeler x, la variable, elle n'a pas de nom, mais c'est pas grave, on va lui en donner un. Nous. Donc, ce jeu, on gagne 5 €, donc le gain il est de 5 € ou de moins 1, sinon on perd 1 €. Donc le gain c'est 5. Enfin, les gains possibles ici c'est 5 ou moins 1. Il n'y en a pas beaucoup, donc ça va aller vite au niveau du calcul. Pour gagner 5 €, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir une figure. Alors c'est quoi une figure? Donc on est dans un jeu de 32 cartes. Les figures c'est valet, dame et roi. Donc la probabilité de gagner, de tirer une figure, donc j'ai valet, dame et roi, donc 3 cartes fois 4 signes. Donc j'ai en tout 12 figures dans le jeu. Et puis 20 non-figures. Donc la probabilité de tirer une figure, c'est 12 sur 32. Alors, j'ai fait un tableau un petit peu petit, que je peux simplifier par 4 en 3/8. Et là, sinon, la probabilité de perdre 1 €, c'est 20 sur 32. Que je peux, là encore, simplifier par 8 en 5/8. Donc, l'espérance de notre jeu, enfin de notre variable, pardon, c'est 5 fois 3/8 moins 1 fois 5/8. Ce qui va faire 5 fois 3, 15/8 moins 5/8, c'est-à-dire 10/8, qui fait 5/4, qui fait 1,25. Donc l'espérance faisant 1,25, on nous disait le gain moyen espéré est égal à 1,25 €. Et bien celle-ci, elle est vraie. Et enfin, donc là, on a une loi de probabilité pour une variable x. On veut trouver quelle valeur il faut donner ici à A pour que l'espérance de x soit nulle. Non. Ah oui, on vous dit la valeur ici à mettre ici pour que l'espérance de x soit nulle, donc pour que l'espérance fasse 0, la valeur à mettre c'est 18. Alors ici, le plus simple, c'est de calculer l'espérance si on met un 18. Et puis on regarde combien elle vaut. Est-ce qu'elle vaut 0? Est-ce qu'elle vaut pas 0? Alors je pense que ce qui était attendu, c'était plutôt de résoudre une équation. Mais on n'est pas obligé. Donc si je remplace A par 18, l'espérance de x va être égale à alors, moins 2 fois 0,3
plus 0 fois 0,6, ça va être vite calculé, plus 18 fois 0,1. C'est ça. Donc ça va faire moins 0,6 plus 0 plus 1,8. Ça va faire 1,2. Donc l'espérance ne sera pas 0 si je remplace x par 18. Donc ça, c'est faux. Alors, par combien est-ce qu'il faudrait remplacer a pour que l'espérance fasse 0? On peut faire le calcul, hein. Il suffit ici, au lieu de mettre 18 fois 0,1, de mettre a fois 0,1. Donc on va avoir moins 0,6 plus a, enfin 0, a fois 0,1 qu'on va écrire 0,1a. Et ça, on veut que ce soit égal à 0. C'est-à-dire qu'on va avoir 0,1a égale 0,6. Et donc, il faut prendre a égale 0,6 divisé par 0,1. Il faut prendre a égale 6 pour que l'espérance soit 0. Voilà, c'est tout pour cet exercice.